Je vais vous parler précédemment du rachat de crédit sans garantie dans ses grandes lignes. Aujourd'hui, j'aimerais faire le même focus sur le rachat de crédit hypothécaire. Nous en parlions, le rachat de crédit aujourd'hui, il est soit sans garantie, soit avec garantie. Et la garantie maîtresse, reine dans notre métier, c'est l'hypothèque. Le rachat de crédit cautionné est très marginal, aujourd'hui quasiment disparu. Alors, ce n'est qu'une moyenne, mais c'est vrai que par rapport à un sans garantie, on peut aller beaucoup plus loin en termes de montant, de durée, voire même de risque. Souvenez-vous, nous en parlions, mais le taux, c'est la rémunération d'un risque. Appuyer un crédit avec une garantie réelle, un bien immobilier, forcément, ce n'est pas la même approche pour un établissement prêteur. Il va donc pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse. En moyenne, nous faisons des dossiers de 140 000 € sur 20 ans, avec, vous voyez, des endettements avant à 45%, c'est très raisonnable. Hein. Des revenus de 3 500 €, 6 lignes de prêt à reprendre, 18 000 € en moyenne de trésorerie dégagée par dossier et un âge moyen de 53 ans. Quand je vois un dossier moyen en hypothécaire, et quand je regarde, comme dans la vidéo précédente, un dossier moyen sans garantie, je me dis tout simplement que le rachat de crédit est un produit qui s'adresse à des gens qui ont eu déjà les moyens d'accéder au crédit, ce n'est pas donné à tout le monde et qui a encore un peu de répondants aujourd'hui. Mais on le voit et nous en reparlerons, on est loin de l'image du rachat de crédit fait pour des gens avec 15 crédits endettés à 80%. C'est un vrai sujet et ça méritera une vidéo complète. Ce que je vous montre ici, ce n'est qu'une moyenne et comme tout à l'heure sur le sans garantie, eh bien à l'extrême, jusqu'où pouvons-nous aller en hypothécaire? La durée, c'est 25 ans. Comme ce qu'on peut retrouver sur du prêt immobilier un peu plus traditionnel. Le montant, le ticket d'entrée, 22 000 €, oui, pourquoi pas. Le montant max, 2,5 millions. En réalité, en hypothécaire, qu'est-ce qui fait le montant max qu'un client peut emprunter? C'est très logique, vous allez le voir, c'est la valeur de la garantie qu'il me propose. On ne prête pas plus de 90% de la valeur d'un bien. Donc si votre client a un bien immobilier qui vaut 100 000 €, nous lui prêterons 90 000 €, tout crédit et frais inclus. On s'adresse donc à des gens qui ont amorti leur bien immobilier à un minimum. En IMO, on demande un peu d'apport. En RAC, c'est un peu la même philosophie. Endettement avant, pas de maxi. Endettement après, 40 voire 45. Et l'âge en fin de prêt peut aller beaucoup plus loin avec un prêteur en particulier que j'ai en tête. Mais 85 ans, c'est la norme. L'exception, 95 ans. Nous verrons également dans de prochaines vidéos ce que ça implique en termes juridiques, en termes d'usure applicable, etc., etc. C'est encore un peu tôt. Aussi, j'aimerais, pour conclure cette vidéo, vous parler de choses toujours très standards. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une enveloppe RAC? Alors, on peut racheter du prêt, IMO, conso, tout type. Hein. On peut intégrer un découvert bancaire qui est un crédit, mais non amortissable. Mais on peut aussi intégrer, et ne l'oubliez pas, tout type de dettes diverses et variées. Retard d'impôt, dette familiale, etc., etc. Tout cela, ce sont des choses que nous pouvons intégrer dans une enveloppe de financement. C'est du rachat de dette, parfois plus que du rachat de crédit. Toutefois, retenez bien que pour faire un rachat de crédit, il faut un S à crédit sur le principe et que 2 lignes de prêt, 2 crédits amortissables sont bien souvent nécessaires pour justifier notre intervention. Peut-on intervenir avec une seule ligne de prêt? Oui, par exception, à condition d'avoir une trésorerie additionnelle affectée à un projet spécifique. Car dans un RAC, il y a en plus des crédits existants, des dettes existantes de notre client, de la trésorerie. Soit de la trésorerie de confort, de précaution. C'est toujours intéressant d'avoir peut-être 3 mois de salaire d'avance à dégager dans vos plans de financement. C'est un matelas de sécurité en cas de pépin avec la chaudière ou la voiture. Au moins, tout le monde est serein. Mais on peut également avoir de la trésorerie affectée à un projet spécifique. Tout type de projet conso, piscine, camping-car, voiture, peu important. Je ne parle pas ici de projet IMO, mais bien de projet conso. La nuance est importante. En tout cas, cette trésorerie a pris une place énorme dans notre métier, à tel point qu'une fois sur deux, et nous en reparlons dans une prochaine vidéo, elle justifie à part entière le rachat de crédit, dont l'objet n'est même pas le désendettement, mais simplement le financement de ce nouveau projet. Cette vidéo sort bientôt, alors abonnez-vous pour ne pas la louper, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour l'ego. Ciao!